Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cet audio qui va vous parler de l'histoire de la musique à Milan. Nous aurons l'occasion de voir les différentes influences musicales de Milan à travers les différentes époques. Puis, nous observerons quels sont les principaux monuments liés à la musique à Milan. Et enfin, nous écouterons des extraits musicaux absolument magnifiques. L'histoire de la musique à Milan est riche et diversifiée, marquée par des contributions significatives à la musique classique, à l'opéra et à la musique contemporaine. Voici un aperçu des moments clés et des figures emblématiques qui ont façonné la scène musicale milanaise. Au Moyen Âge et à la Renaissance. Au Moyen Âge, Milan, comme de nombreuses autres villes européennes, était un centre important pour la musique sacrée. Les églises et les monastères jouaient un rôle crucial dans la diffusion de la musique liturgique. À la Renaissance, la ville a vu l'émergence de compositeurs et de musiciens qui ont contribué au développement de la musique polyphonique. Pour illustrer cette musique de la Renaissance, je vous propose d'écouter un extrait d'un compositeur très connu qui nous vient de Crémone, juste à côté de Milan, qui s'appelle Claudio Monteverdi. Il est né en 1567, il est mort en 1643. Monteverdi a travaillé à Milan avant de s'installer à Venise. Il est considéré comme l'un des pionniers de l'opéra et de la musique baroque. On attribue d'ailleurs le premier opéra écrit au monde, l'Orfeo, à Claudio Monteverdi. Je vous propose un autre extrait, pas l'Orfeo, mais le Lamento d'Ariane. Lamento d'Ariana. Cet extrait s'appelle Lasciatemi morire. C'est une œuvre pour 5 voix, donc une polyphonie de la Renaissance. Magnifique, n'est-ce pas? C'est également à cette époque, à l'époque de Monteverdi, qu'on va voir l'émergence du conservatoire. Le conservatoire, donc, c'est un endroit où on apprend la musique et on conserve, de le nom du conservatoire, les anciennes partitions des compositeurs précédents. Et le conservatoire de Milan est très connu et très très ancien. Donc c'est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles de musique en Italie. Et elle a formé des générations et des générations de musiciens et de compositeurs. Ce conservatoire, il s'appelle le conservatoire Giuseppe Verdi, évidemment en l'honneur euh, du plus grand compositeur qui est passé par Milan. Mais on va en reparler tout à l'heure. En attendant, on va s'arrêter sur l'époque baroque et classique. Hein, je vous rappelle, l'époque baroque et classique, donc de 1600
jusqu'à 1800. Hein, baroque 1600 jusqu'à 1750 et classique 1550-1800. Le XVIIe siècle a vu l'essor de l'opéra en Italie et Milan n'a pas fait exception. Le Teatro alla Scala, inauguré en 1778, est devenu l'un des opéras les plus prestigieux au monde. Des compositeurs, comme Giuseppe Verdi, qui a passé une grande partie de sa vie à Milan, ont contribué à la renommée de la ville dans le domaine de l'opéra. Donc voilà, la Scala de Milan, c'est pas juste un nom connu comme ça, il a une histoire absolument extraordinaire. C'est un opéra où les plus grands chanteurs lyriques sont passés et les plus grands compositeurs ont pu entendre leur œuvre interprétée là-bas. Donc la Scala, vraiment un monument hyper important. Euh, je vais passer directement, enfin si vous voulez écouter de la musique du fin du classicisme, je vous conseille d'écouter Le Barbier de Séville, qui est un opéra de Giacomo Rossini, qui est un grand compositeur de cette époque-là. Je vais avancer un tout petit peu, justement sur la fin du classicisme, avec un compositeur, et ce compositeur s'appelle Gaetano Donizetti. Il est né en 1797 et il est mort en 1848. Il est né à Bergame et il a eu une carrière prolifique à Milan, ce Donizetti, où plusieurs de ses opéras ont été créés carrément. Donc à la Scala, on a eu la création de beaucoup d'opéras de Donizetti. Il est connu notamment pour ses opéras qu'on appelle bel canto. Bel canto en français c'est beau chant. Et vous allez voir que avec cet extrait que là je vais vous passer, la qualité vocale et la richesse vocale de ce compositeur. Voilà, là c'est un extrait de l'opéra Lucia di Lammermoor. Et cet extrait s'appelle Il Dolce Suono. Bonne écoute.
Voilà, pour cet air absolument magnifique, hein. Là, c'était interprété par Pretty Yende, qui est absolument une chanteuse voilà, ravissante. Sa voix, moi, je l'adore absolument, donc je vous conseille d'écouter d'autres extraits de Pretty Yende. Euh, pour information, cet air, il est très grave parce que la chanteuse, le personnage de Lucia devient totalement folle à ce moment-là et elle vient de commettre un meurtre. Elle vient de tuer son mari, tout simplement. Elle est devenue folle parce que, en fait, c'était un mariage forcé. Elle n'a pas eu le choix de l'épouser et son amant, la personne qu'elle aimait de tout son cœur, a été assassiné. Il était exécuté justement pour qu'elle ne puisse pas se marier avec lui. Et donc elle était obligée de se marier avec un autre et donc elle tue cet homme-là. Et après elle chante cet air qu'on appelle aussi l'air de la folie. Et la folie, on l'entend via la flûte traversière, qui fait vraiment des mélodies très légères, comme si elle était sortie totalement de sa conscience. Hein, parce qu'évidemment, après cet acte, elle va se faire exécuter. Mais là, en fait, elle est tellement au désespoir que, ben voilà, la folie a pris le dessus. Voilà, ce qui est souvent le cas hein, dans les opéras comme ça de la fin du classicisme et le début du romantisme. Les opéras ont des sujets très 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 durs. On va passer maintenant donc vraiment dans le cœur du romantisme avec le grand compositeur milanais, évidemment Giuseppe Verdi, qui est né en 1813 et il est mort en 1901. Il est né à Busseto et Verdi a passé une grande partie de sa vie à Milan. Il a composé certaines de ses œuvres les plus célèbres. Donc voilà, c'est vraiment un compositeur absolument génial et très prolifique. Il écrit notamment Nabucco, Rigoletto, La Traviata ou Aida. D'accord. Donc ce 19e siècle, au niveau de l'opéra, c'est vraiment un âge d'or, hein, et Milan a joué un rôle central dans ce développement. Euh, donc voilà. Il y aurait tant à passer pour les extraits de Verdi, de Giuseppe Verdi, c'est absolument hallucinant. Moi, j'ai choisi de vous passer un extrait de La Traviata, qui est l'un de ses opéras les plus connus. Et c'est l'air de... Enfin, c'est pas un air d'ailleurs, c'est un chœur. C'est le chœur des Bohémiens. En gros, enfin plutôt des Bohémiennes. Donc imaginez, vous êtes dans une cour royale, et on fait venir pour le divertissement des Bohémiennes qui vont lire l'avenir. Et ce chant, ce chœur, est un extrait de ce moment-là dans l'opéra. Donc, extrait de la Traviata, Noi siamo Zingarelle, qui veut dire nous sommes des bohémiennes, hein, tout simplement. Zingarelle. Des gitans, hein, si on gitans bohémiennes, c'est la même chose. Bonne écoute.
Giuseppe Verdi. En opposition, en complémentarité et opposition, je dirais, il faut absolument que je vous parle de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini qui est né en 1858, voilà, presque 50 ans après Verdi, hein. Il est mort en 1924. On est vraiment à la fin du 19e siècle. Et c'est aussi un grand compositeur d'opéra. Donc là, c'est pour les similitudes avec Verdi. Par contre, Giuseppe Verdi adorait placer ses histoires au Moyen Âge. Vraiment, c'est le cas, voilà, de hum, au niveau de Verdi, de Rigoletto, par exemple, et Giovanna d'Arco, Jeanne d'Arc aussi, qu'il a écrit. Verdi a écrit un opéra sur Jeanne d'Arc, qui est, à mon avis personnel, pas le meilleur des opéras, mais il a le mérite d'exister. Puccini, voilà, la différence de Verdi, c'est qu'il va toujours placer ses opéras dans l'actualité. Donc à la fin du 19e siècle, vraiment à l'époque contemporaine. Notamment, il écrit un magnifique opéra qui s'appelle Butterfly. Madame Butterfly, qui raconte l'histoire d'une femme japonaise. Et le Japon, à cette époque-là, est envahi, on va dire, hein, presque colonisé, dirons-nous, par les États-Unis. Donc une grosse, grosse influence. Et évidemment, il y a un marin, un soldat américain qui va arriver au Japon, qui va séduire une japonaise. Au Japon, les traditions sont très importantes, donc on ne se mélange pas avec les autres. Et quelque part, cette Madame Butterfly va perdre un petit peu son honneur auprès de son peuple euh, en s'accordant un amour avec cet Américain. Donc elle sacrifie pas mal de choses. Et donc elle vit un amour avec cet homme américain et elle tombe enceinte de cet homme. Et comme souvent, eh bien, le militaire, l'américain, s'en va, hein, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il s'en va. Voilà. Donc, vraiment, vraiment pas sympa. Elle tombe dans un désespoir absolument, absolument fou et elle finit par se suicider. Voilà, ce qui est assez moche finalement. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que ce genre d'histoire se passe vraiment à l'époque, un opéra qui date vraiment, qui met son action dans la même époque qu'au moment où est écrit cet opéra. Voilà. Comme grand opéra de Puccini, il y a également La Bohème ou Tosca. Et Tosca, justement, on va écouter un extrait de Tosca. Euh, Encore du bel canto, hein. C'est vraiment la marque italienne de manière générale et encore plus milanaise. C'est vraiment le beau chant qui est là. Puccini, je vous en ai pas trop parlé. Il est plutôt associé à la ville de Lucca, mais il a vu plusieurs de ses opéras représentés à Milan, et notamment la Scala. Et voilà, il est absolument hyper connu. Et donc là, je vais vous passer euh, un extrait de Tosca de Puccini qui s'appelle Vici d'arte. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cet extrait absolument magnifique.
merci beaucoup Angela Giorgio pour cet extrait. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Non, vraiment, c'était super sympa. Euh, Nous quittons le 19e siècle pour arriver sur cette dernière période avec donc la période contemporaine. Avant ça, je vais vous parler du fait qu'il y a plusieurs festivals. À Milan, les festivals de musique, évidemment, très connus. Le festival de piano de Milan et le Mito Settembre Musica qui attire des artistes et des amateurs de musique du monde entier. Donc voilà, qui continue à faire vivre cette histoire de la musique et les innovations musicales. En parlant d'innovation, donc au XXe siècle, il y a eu deux compositeurs très connus, les compositeurs contemporains. Il y a Luigi Nono, qui a vécu de 1924 à 1990. Il est né à Venise, il a étudié à Milan, donc notamment au conservatoire Giuseppe Verdi, et est devenu l'un des compositeurs les plus influents de la musique contemporaine italienne. Il est connu pour ses œuvres politiquement engagées. Au niveau de ses œuvres, il y a par exemple Il Canto Sospeso ou Prometeo. Prométhée. Voilà, Prométhée je rappelle, qui a offert, qui a donné le feu aux hommes dans la mythologie grecque. Voilà. Et l'autre compositeur, peut-être encore plus connu, c'est Luciano Berio, excusez-moi, qui est né en 1925 et qui nous a quittés en 2003. Voilà. Il est né à Onelia et il a étudié et travaillé à Milan, comme Luigi Nono. Il est connu pour ses compositions avant-gardistes et son travail dans la musique électronique. Voilà, c'est l'un des premiers qui a fait des essais au niveau de la musique électronique. Hein. Évidemment, il y a la grosse école française. Mais voilà, il y a aussi Luciano Berio qui s'est aussi inspiré de toute l'histoire, tous les extraits qu'on a entendus, toute cette histoire italienne et milanaise en particulier, pour composer. Voilà. Et donc je vous propose dans un dernier extrait musical qui est Festum. Festum composé en 1989 par Luciano Berio. Voilà. Bonne dernière écoute. Voilà.
Eh bien, comme vous l'avez entendu, hein, nous sommes vraiment dans la musique contemporaine, donc avec une perte des repères de tempo, hein, de rythme. Il n'y a plus d'accords, de beaux accords comme dans toutes les musiques d'avant le XXe siècle. On est vraiment dans la musique contemporaine. Merci à tous d'avoir suivi ce petit cours sur la musique à Milan. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt. Voilà. À plus. Ciao, ciao.